Vierge, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois d'avril 2024. C'est parti, vous démarrez avec la carte du pendu en position inversée, arcane majeur. Alors, le pendu nous parle d'un lien dans lequel vous êtes retenu, vous le voyez là, et qui retient le pendu par le pied. Et pourtant, le pendu ne semble pas très solidement attaché. On ne sait pas s'il a les mains ligotées derrière. Il lui suffirait de se mouvoir pour pouvoir se détacher et sortir d'une situation dans laquelle il choisit de rester. Donc ce lien-là, ça peut être un lien affectif, un lien amoureux, un lien amical, fraternel, familial. Ça peut aussi être un contrat de travail, un engagement, des promesses, des investissements, vous voyez l'idée. Donc du coup, là, c'est une situation dans laquelle, comme la carte est inversée, semble-t-il, il y ait une forme de sacrifice de soi, de compromis qui soit fait, mais plus que de raison. Bon. Donc on va avoir plus d'informations en regardant de votre côté. Alors pourquoi tant de compromis? Parce que de votre côté, il y a la 5 de coupe. Donc 5, l'énergie de la 5 nous parle de trahison, d'abus. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions, à la sphère affective. Alors, vous le voyez figurativement, on a un personnage qui est vêtu de noir, qui est endeuillé et qui doit affronter une période de nuit noire de l'âme suite à une déception, à une trahison sentimentale, amoureuse, affective, amicale. Et on le voit qui constate que 3 de ses coupes ont été renversées. Il y a le soleil qui se couche, qui annonce une période noire, une période de deuil difficile. Et puis du coup, comme elle est à l'envers, et ben, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes au début de cette phase-là. Donc, une déception, en tout cas. Peut-être que vous étiez investi à fond dans ce lien, dans cette relation, peut-être dans ce travail d'ailleurs, dans ce contrat, dans une promesse, un engagement. Et puis là, vous constatez que on vous a trahi, qu'il y a des personnes qui ont pris un autre chemin. Et en tout cas, les coupes se renversent. À l'endroit, elles sont remplies d'émotions. Et là, à l'envers, du coup, elles se vident. Donc ça crée un manque qu'il faudra recombler. Et puis une période de deuil à faire. Bon. Alors, on va en savoir plus en regardant dans les énergies de cette personne qui vous a trahi. Et s'il ne s'agit pas d'une personne, en tout cas dans les énergies qui vous sont extérieures, qui sont dans votre environnement. Alors, il y a la 5 d'épée. 5, on est toujours dans des énergies de trahison, de divergence, d'abus, cette fois-ci dans le registre des épées, qui sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. Alors, si vous regardez attentivement les illustrations, on a un personnage qui noue 2 nouvelles alliances au détriment de 2 autres, qui sont symbolisées par les épées, qui tient dans la main, et les anciennes alliances qui sont les épées qui sont laissées à terre, qui appartenaient aux 2 personnes qui s'en vont en arrière-plan, désabusées, déçues, et qui s'en vont du coup. Donc là, la carte, elle est à l'envers. Donc, alors effectivement, on vous a trahi. Cette personne vous a trahi. S'il ne s'agit pas d'une personne, vous avez peut-être le sentiment que le destin n'est pas avec vous. Que finalement, rien n'avance, que vous constatez que vous avez enchaîné des déceptions, des désillusions. Et pourtant, vous vous donnez les moyens d'aller de l'avant. Enfin, vous voyez. Et du coup, ça n'avance pas.
Après, s'il s'agit d'une personne, eh bien, c'est une personne d'importance, hein. Vous avez 2 fois la 5. Pour vous, les répercussions émotionnelles sont de votre côté, hein. Et en face, avec les épées, c'est une énergie un peu plus froide, un peu plus neutre. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que que vous subissez vraiment cet abus et cette trahison. On a pris parti pour d'autres personnes, hein, donc, que ce soit dans le cadre amoureux, amical, familial. Dans le cadre du travail, c'est peut-être une promotion qui finalement ne vous est pas accordée, qu'on a donnée à d'autres. C'est peut-être des personnes qui vous trahissent, qui parlent dans votre dos. Vous voyez l'idée? Et si ça concerne des investissements, un projet qui vous tenait à cœur, bah là, il y a une désillusion, hein, parce que vous n'obtenez pas ce que vous souhaitiez, alors que vous en étiez donné les moyens, avec la carte du pendu à l'envers. Et c'est souvent ce qui se passe, hein. Quand on en fait trop, bah, on est souvent déçu par la suite, hein. Voilà. Donc c'est un peu la résultante d'une situation asymétrique, avec un engagement inégal de part et d'autre, hein. Un investissement inégal. Bon, on va en savoir plus. On regarde de votre côté. Vous avez la justice, arcane majeure. Alors la justice est à l'envers ici, ce qui est normal, hein. Vous aviez la 5 de coupe, donc c'est compliqué. Là, il y a un retour à l'équilibre qui est initié, une phase de normalisation. Vous voyez que la justice tient dans sa main un balancier. Donc il y a l'idée que cette situation doit se régler, hein. Mais du coup, c'est compliqué. La justice, elle tient aussi une épée, hein, qui symbolise un as d'épée, un nouveau cycle, un nouveau départ, de nouvelles interactions, une nouvelle manière d'interagir avec les autres, hein. Donc là, vous amorcez, vous êtes dans un entre-deux, hein. Là, vous êtes encore sous le coup de l'émotion, de la trahison, mais on vous dit quand même déjà d'emblée que ça sera pour du mieux, après que ça va rentrer dans l'ordre. Même si peut-être que pendant ce mois d'avril, en tout cas, ça pourrait paraître difficilement envisageable, hein. Mais bon, il y a quand même un retour à l'équilibre, une officialisation de la situation qui va se faire. Et puis, pour pouvoir se rééquilibrer et passer à autre chose, hein. Il y aura peut-être des démarches compliquées pour certains en justice, peut-être mettre fin à un Pax, peut-être un divorce à solder, des documents administratifs à remplir, ça peut être ça également, hein. Mais bon, apparemment vous n'y couperez pas, c'est pénible mais nécessaire pour du mieux. La carte qui répond, c'est la carte du soleil, arcane majeure. Alors on va en savoir un petit peu plus. Du coup, le soleil, si elle était à l'endroit, le soleil serait capable de mettre en lumière toutes les zones d'ombre. Donc d'apporter un éclairage nouveau à une situation qui permettrait de la comprendre. Sauf qu'ici, elle reste quand même à l'envers, donc il y a des non-dits. Peut-être des mensonges par omission, et vous le sentez. En tout cas, il se pourrait que vous n'ayez pas toutes les explications, des raisons et des circonstances de cette trahison, hein, que vous subissez. C'est aussi la carte des émotions, le soleil, et aussi la carte du papa. Donc ça peut être un problème avec un père de famille, avec un papa, votre papa peut-être, également. Donc c'est possible. Bon, on va en savoir plus. On revient de votre côté. Cette fois-ci, bon, bah, ça c'est une bonne nouvelle, vous avez la carte de la tempérance.
Donc c'est la carte de la guérison, la carte de la prise de distance. Là, on vous invite à prendre du recul. Si vous avez des vacances à poser, posez-les. Si vous êtes dans le cadre professionnel, hein. Dans le cadre affectif, prenez de la distance également. Essayez de vous concentrer sur vous, de vous défocaliser. C'est ce qui va permettre de réguler les flux émotionnels, hein, qui sont symbolisés là, avec ces deux coupes. Ce flux qui passe d'une coupe à l'autre, hein, donc avec une certaine instabilité. Et là, il y a un rééquilibrage à faire. Alors heureusement, vous avez la carte de la justice qui va aussi permettre ce rééquilibrage. Et puis le but, c'est d'arriver à ce que les deux coupes soient remplies de manière équilibrée pour pouvoir guérir, vous stabiliser émotionnellement et pour pouvoir cicatriser les blessures du passé et puis passer à autre chose, hein. Bon, alors après, la justice est inversée, mais c'est normal, je pense qu'il y a, voilà, il y a une stabilisation émotionnelle, peut-être des émotions à encaisser, à digérer. Mais ça n'annule pas la valeur de la carte. Voilà. Ça va être un moment difficile, mais qui sera salvateur à la fin. On regarde la carte qui répond. C'est cette personne à laquelle vous pensez, ou s'il ne s'agit pas d'une personne dans les énergies environnantes qui vous sont extérieures, il y a le chevalier d'épée. Alors, le chevalier nous parle d'un déplacement, d'un voyage, d'une phase de conquête, dans le registre de l'épée, qui est l'arme physico-mentale qui sert dans les rapports de force, les interactions, la communication. Donc, il y aura des démarches, je pense, qui seront actées, des démarches assez froides, un nouveau mode de communication à votre rencontre également, de la part de cette personne. Alors, elle agit dans le registre des épées, hein, de toute façon, avec la 5 d'épée, des paroles un peu froides, des actes froids, pragmatiques, et puis là une communication et un rapport de force qui est en logique avec ce qui s'est passé là. Après, il y a peut-être une forme de regret déjà qui commence à venir, hein, parce que là en plus la carte de la trahison, elle était à l'envers, donc il y a peut-être un début de remords, des tentatives d'explication, de communication, mais peut-être déjà dans un premier temps pour prendre la température, pour peut-être garder le contrôle également, sans émotion. Même si à la carte du soleil, vous voyez, il y a peut-être, il peut y avoir des émotions, mais elles sont réfrénées parce qu'il y aurait des explications à donner. Ces explications ne semblent pas très, comment dire, pas très justifiées ni faciles à assumer. Donc une certaine froideur, hein, du coup. Peut-être pour protéger des secrets ou des non-dits, et en même temps des remords, des regrets qui commencent à arriver, et en voyant que parce que du coup elle répond à la carte de la tempérance, que finalement vous allez vous rééquilibrer aussi, hein. Donc c'est souvent ça d'ailleurs, hein. Quand on commence à aller mieux, mais après il y a une reprise de contact de l'autre côté, donc c'est possible. Si on est dans le cadre du travail, donc il se pourrait qu'il y ait une communication assez formelle, hein, en lien avec des démarches, peut-être des non-dits aussi, mais du coup une communication, peut-être des solutions qui vont être proposées, une autre voie, possiblement, une voie de secours. C'est tout à fait possible aussi. Une autre possibilité, en tout cas quelque chose qui vient à vous et à laquelle vous allez devoir répondre. Et on regarde la carte de synthèse, vous avez la 2
2 deniers, 2 dualités. Les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'un projet, d'investissement. Alors il y aura toujours un peu ces vagues, là, ces hauts, ces bas, émotionnels, hein, qui sont symbolisés en arrière-plan de la carte avec les bateaux qui sont chahutés. Donc ça va rester quand même, il y aura des traces, hein, la trahison qui vont persister. Et en même temps, on nous parle d'un lien, d'un contrat, d'une union, d'un accord, de promesses qui vont être faites. Alors peut-être qu'il va y avoir un pardon, première possibilité suite à la trahison, donc c'est possible. Un retour à la communication et du coup vous décidez de donner une nouvelle chance. Ça peut être un tout nouveau projet, un tout nouveau partenariat, pourquoi pas une nouvelle une rencontre, en tout cas on est plus dans du factuel, hein, donc un projet, ça peut être un nouveau contrat de travail, un nouveau pacte, de nouveaux investissements qui vont être faits. Avec toujours en arrière-plan quand même les traces, les réminiscences émotionnelles de cette trahison que vous avez subie. Bon, on va en savoir plus en regardant de votre côté. Vous avez la 10 de denier. Alors, la 10 nous parle... 10 de denier, des bêtises. Le roi de denier, pardon. Alors, le roi, énergie de maîtrise active. Les deniers, c'est la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation de projets, d'une relation, d'investissement, qui est de votre côté. Alors, elle est à l'envers, mais ça n'annule pas quand même la valeur de la carte, hein. C'est quand même une carte en lien avec la matière, hein. Quelque chose de concret, peut-être avec de l'argent, une rentrée financière, suite aux démarches de justice, pourquoi pas, hein. Pour certains d'entre vous, vous allez être dédommagé, vous allez obtenir de l'argent. Il y a peut-être la vente d'un bien, vous voyez. Pour d'autres, ça peut être un héritage. Donc de l'argent avec une contrepartie. Peut-être que vous allez récupérer de l'argent, mais peut-être pas dans son intégralité, mais une très grande partie. C'est possible. D'accord? C'est une carte d'abondance en tout cas. Vous le voyez avec cette carte du patriarche. Ce roi qui est dans l'abondance avec ses grappes de raisin. Et alors ça peut être aussi donc le patriarche, c'est le père de famille, hein. Donc peut-être que ce denier là, c'est la matérialisation d'une relation pour fonder une famille. Pourquoi pas faire des enfants, parce que du coup il y a la carte du soleil, hein, qui est la carte du papa et des enfants. C'est pas impossible pour certains d'entre vous. Bon. Après, si ça nous parle d'un travail, et ben là, on vous promet du mieux. On vous promet du mieux quand les papiers, les démarches auront abouti, hein. Peut-être mettre fin à un contrat ou autre. On vous promet quand même l'abondance au bout du chemin, malgré les épreuves. Donc après, c'est peut-être en lien avec ce chevalier d'épée, hein, qui sera là, hein. Peut-être une autre proposition d'emploi, un autre emploi, qui vous amènerait vers une situation bien meilleure suite à la trahison. Donc c'est possible. Après, elle resterait à l'envers parce que ça fait quand même suite à une déception. Donc il y aura toujours quelque part dans vos pensées cette image de la trahison. Et puis si vous pardonnez, si c'est avec la personne qui vous a trahi, on vous promet quand même une certaine forme d'abondance, mais bon, avec quand même toujours à l'esprit que vous allez peut-être pardonner, mais pas oublier. Hein, vous voyez l'idée. Et la carte qui répond, donc chez cette personne à l'initiative de la trahison ou dans les énergies qui vous sont extérieures, dans les énergies environnantes, il y a la reine de coupe. Alors,
La reine, énergie de maîtrise passive. La coupe, c'est réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, tout ce qui touche à vos émotions, hein. Donc la reine de coupe, c'est la matriarche. Donc, vous voyez, il y a la reine de coupe et le roi de coupe à la fin. Donc c'est quand même une affaire qui roule et j'ai l'impression que voilà, pour certains, vous allez redonner une chance. Suite peut-être à une infidélité ou autre, hein. D'accord? Parce que là, il y a le papa, enfin énergie masculine, énergie féminine. Donc c'est possible. Alors, la reine de coupe, elle vit au bord de l'océan. Elle est capable de donner d'amour d'autant d'eau qu'il y a dans cet océan au moyen de sa coupe. Donc c'est une énergie féminine maternante, hein, qui protège, qui enveloppe d'amour. Mais du coup, comme elle est à l'envers, il y a une forme de discontinuité quand même dans cette capacité à pouvoir donner cet amour. Ce qui n'est pas étonnant parce que voilà, il y a une phase de stabilisation là, qu'il va falloir faire. Il y a encore un peu cet ascenseur émotionnel, cette instabilité. Et donc là, même si quand la coupe est remplie, c'est quand même puissant, mais on va dire qu'il y a encore de la friture sur la ligne. Ça risque encore d'être compliqué un certain temps, mais on va dire qu'il y a des leviers et l'issue quand même à terme, hein, avec la 2 de denier qui est à l'endroit, c'est que vous vous dirigez vers une solution et puis une stabilisation sur le long terme des émotions pour du mieux, hein, j'ai l'impression. Même si il y aura encore des réminiscences pendant un certain temps. Après, il peut s'agir pour certains d'entre vous, hein, suite à la trahison, un papa qui rencontre une maman. Vous voyez, peut-être avec l'idée de famille recomposée également. Ça peut être possible. Si on est dans le cadre d'un travail, possiblement, il y a peut-être des personnes, comment on pourrait dire, peut-être un meilleur état d'esprit que dans votre ancien travail où on vous a trahi, mais toujours avec quand même le manque de certains anciens collègues. Et peut-être, de toute façon, on vous dit voilà, il va falloir pardonner. Il va falloir pardonner, il va falloir digérer tout ça, il va falloir acter et avancer, mais vous avez quand même plusieurs leviers. Dans votre tirage, hein, déjà, il y a la carte de la justice. D'accord? Si elle revient à l'endroit. Avec une normalisation qui va se faire, de toute façon, grâce à la tempérance, hein. Donc la carte de justice, elle reviendra à l'endroit. Et même si vous n'avez pas les explications, il reste des zones d'ombre ou autres. Si la carte de la justice, elle revient à l'endroit dans votre tirage, la carte d'abondance vous est promis de manière positive. Après, ça reste quand même un roi de denier, donc dans tous les cas, vous en sortirez vainqueur. Et puis de l'autre côté, ça restera aussi quand même une reine de coupe, donc même si vous devez clôturer un chapitre, vous allez en démarrer un qui sera au moins aussi satisfaisant. Voilà, de manière factuelle. Et la leçon de votre tirage, c'est quand même d'arrêter de faire trop de compromis. Arrêtez de vous sacrifier avec la carte du pendu, parce que vous ne pourrez pas créer de relations, de contrats équilibrés si vous en faites plus. Voilà. Donc il y a un positionnement à revoir pour certains d'entre eux. Bon, bah écoutez, si vous êtes toujours là, écrivez Vierge dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout. Si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes lunaires et ascendants. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Rendez-vous sur mon site internet, leparcourséclairé.com,
Vous pouvez réserver une consultation avec moi, durant laquelle je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir, hein, si vous le souhaitez. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.